L'invité de NC Première. Le cancer est une maladie redoutée et perçue par beaucoup comme la pire des maladies. Il existe plus d'une centaine de variétés de cancers et ils peuvent apparaître à tout âge. Les types de cancers les plus fréquents varient d'une région à l'autre. Alors y a-t-il des particularités calédoniennes? Nous en parlons avec Dr Hervé Lantoni. Rebonjour docteur. Rebonjour. Vous co-animez donc ce soir une conférence débat sur les cancers en Nouvelle-Calédonie. Vous n'allez pas me contredire, c'est important de parler de cancer au pluriel. Oui, cancer au pluriel, bien évidemment. Chaque partie du corps peut être atteinte par un cancer. Et c'est une règle générale et qui n'est pas calédonienne, bien évidemment. Sûr. Quels sont les cancers les plus fréquents en Nouvelle-Calédonie ? On n'a pas plus de différence, je pense, que dans les autres endroits du monde. On a des cancers bronchopulmonaires de façon peut-être plus importante que les autres. Je ne suis pas un spécialiste des chiffres du cancer, c'est le docteur Sylvie Lomont qui s'en charge au niveau de la DAS. Mais on sait très bien que le cancer bronchopulmonaire a quand même une grosse incidence. Je rappelle qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a pratiquement la moitié de la population qui est fumeuse aussi. Oui, on sait aussi, a priori, que les cancers du sein sont aussi importants en Nouvelle-Calédonie et les cancers de la prostate. Oui, mais c'est ce sont des pathologies qui sont un petit peu inhérentes à notre vie. On ne peut pas non plus penser qu'on va être immunisé parce qu'on est en Nouvelle-Calédonie de certains types de cancers. C'est le cancer du sein, oui, parce qu'on le dépiste beaucoup. Le cancer de la prostate, c'est un vieillissement quasi naturel de la prostate de finir cancéreuse. Si on vivait jusqu'à 120 ans, il n'y a pas des populations qui sont plus atteintes par le cancer de la prostate que d'autres ? Pas à ma connaissance. Ouais. Non. Bon. Les types de cancers les plus fréquents, toutefois, on le sait que ça varie d'une région à une autre. Là, vous êtes d'accord ? Comment ça, d'une région à une autre ? Mais, par exemple, on sait, selon certaines études, qu'en Asie, les cancers de l'estomac, de l'œsophage, du foie... Oui, bien sûr. Oui. C'est ce que je veux dire. D'une région mondiale à une autre. Oui. Alors oui, d'accord, j'étais resté en Nouvelle-Calédonie, excusez-moi. Oui, bien sûr, ça varie parce qu'il y a beaucoup de facteurs, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les mégapoles, avec la pollution. Ensuite, l'alimentation est responsable est inducteur des facteurs de risque de cancer. Ensuite, il y a effectivement des populations qui fument plus que les autres. Et ainsi de suite. C'est les modes de vie des gens qui aboutissent à une augmentation des types de cancers. Ça veut dire donc qu'en Nouvelle-Calédonie, on fume beaucoup, d'où l'explosion du cancer du poumon. L'explosion, n'exagérons pas, mais disons une fréquence quand même, et puis le fait qu'il soit en tête de liste des types de cancers bronchopulmonaires de la Nouvelle-Calédonie. Je reviens au cancer de la prostate tout de même, docteur, parce que là, vous éveillez mon intérêt, et parce que on dit souvent que les populations noires, par exemple, sont particulièrement touchées par les cancers de la prostate, le cancer de la prostate. Moi, je vous dis, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des chiffres, mais je n'ai pas trop cette notion qu'il y ait... je sais qu'il y a des différences, évidemment, en fonction des origines ethniques. C'est un des côtés de la santé publique, ça, de beaucoup s'occuper de la généalogie des populations. Mais je dis pas que ce que vous dites est faux, mais je n'ai pas cette compétence pour vous répondre. Je pense que ce genre de réponses, vous pourrez les avoir ce soir lors de la conférence débat. Donc il faut être là à cette conférence débat qui va se dérouler au bout du monde, c'est ça ? Je pense, oui. Est-ce que c'est vrai qu'un médecin ne peut prédire avec certitude l'évolution du cancer, ni les chances de survie pour une personne en particulier ? Oui, là, bien sûr, je pense on peut dire que c'est vrai, quel que soit le type de cancer. On ne peut pas prédire l'évolution d'un cancer. Tout simplement parce qu'on a un individu en face et cet individu se bat différemment vis-à-vis de la maladie. Les causes de début d'un cancer sont même souvent bien inconnues. On parle beaucoup d'émotionnel, on parle beaucoup d'immunologique. Donc après, chaque individu est différent face à un cancer. Oui. Avec l'évolution de la recherche, une proportion des malades guérit plus facilement aujourd'hui ? Oui, bien sûr, les techniques d'aujourd'hui sont meilleures que celles d'il y a 50 ans. Ça, c'est indubitable. Je pense que ce sera pareil dans 50 ans, même si nous, on ne sera plus là pour le voir, enfin moi en tout cas. Mais on va de plus en plus vers des progrès. Alors les progrès, c'est toujours difficile parce qu'il y a des progrès qui sont souvent un petit peu, comment dirais-je, abusifs, c'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup médicaliser, à beaucoup intervenir. Même dans le dépistage, on fait des dépistages qui souvent peuvent être un petit peu trop poussés.
avec un intérêt en santé publique, encore une fois, je ne parle pas de l'individu là, mais en santé publique, avec des intérêts qui ne sont pas forcément très très justifiés, je vais dire. On dépense énormément d'argent pour faire de la santé publique, c'est-à-dire de la prévention, du dépistage, et on dépense énormément d'argent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dépiste parfois trop On s'est rendu compte qu'il n'y a pas forcément intérêt à dépister certains cancers trop tôt ? Voilà, c'est tout à fait ça. Il y a certains cancers que l'on dépiste trop tôt et on intervient. Lesquels, par exemple ? Ça s'est trouvé sur le cancer du sein, par exemple, où on avait des lésions qui étaient très minimes, et on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui si ce dépistage sur une lésion qui est minime, on ne sait pas vraiment comment elle va évoluer, puisque comme vous le disiez si justement, ça dépend beaucoup de l'individu. Comment la personne va réagir face à son cancer. Et on pense qu'effectivement, et c'est le but de faire des campagnes de dépistage justement, c'est de voir leur efficience, c'est-à-dire qu'il y a un coût à tout ça aussi, on est obligé en santé publique de tenir compte des coûts de ce qu'on fait. On essaye vraiment, on ne peut pas dire on va dépister tous les cancers à tout le monde. Ça sert à rien, c'est un peu utopique. Il faut cibler sur des facteurs de risque. Et de plus en plus, l'avantage des recherches montre qu'on va aller vers un dépistage assez ciblé. Il faut que les gens aient déjà des facteurs de risque, comme des antécédents généalogiques de cancer. Si vous avez vos 2 parents, et ça c'est le docteur Genel qui en parlera ce soir, si vous avez vos 2 parents qui ont eu un cancer du côlon, il est certain qu'on va commencer à faire du dépistage chez vous avant quelqu'un dont les parents n'ont pas eu de cancer du côlon. Voyez, et si on n'a pas d'antécédents, si on n'a pas de parents qui ont eu de cancer, pas la peine de se faire dépister ? On se fait pas dépister, Non, je vous dis, c'est impossible de chercher sur tous les points de notre corps si on a des cellules cancéreuses. Tout le monde a des cellules cancéreuses un jour, mais est-ce qu'elles évoluent vers un cancer ? Là... La guérison, elle dépend de quoi, particulièrement ? Essentiellement, elle dépend d'aujourd'hui. En tant que médecin, je peux vous dire que des traitements que l'on va engendrer, que ce soit des chimiothérapies, des radiothérapies, de la chirurgie, qui sont des traitements très lourds, qui, je vous rappelle, sont souvent faits en évasane. On ne fait pour l'instant ici que de la chimiothérapie et un peu de chirurgie, mais sur des grosses problématiques, c'est toujours les évasanes. Ensuite, moi, je pense que ça dépend essentiellement de la personne et de son combat. On combat, nous les médecins, on va combattre contre le cancer. Je pense que les gens, Donc on a raison de dire qu'une grosse partie est mentale. Oui, enfin elle est mentale, elle est vraiment dans la motivation. Je pense que les gens, il faut qu'ils combattent eux pour la vie. Si nous on combat contre la maladie, qu'eux combattent pour leur vie. Quand ils ont un cancer. C'est vrai que le laisser aller, on voit souvent des gens qui, on leur annonce qu'ils ont un cancer, on commence les traitements et tout. 6 mois après, ils sont morts. Il y a certains cancers qui tuent très très rapidement, sur lesquels, ma foi, on ne peut pas faire grand-chose. Mais en règle générale, la survie, les rémissions à 5 ans, 10 ans, 20 ans, dépendent souvent du mental, oui. Alors, vous l'avez dit, la guérison du cancer dépend aussi de l'efficacité des traitements. On en parle tout à l'heure, docteur. À partir de 7h10, vous restez avec nous.